Alléluia. On parle d'amour, n'est-ce pas? Et des astuces pour pouvoir plaire à son partenaire. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'homme et la femme sont deux créatures différentes. Alléluia. Et c'est une femme qui a dit à l'autre à côté, est-ce que tu sais que je suis différent de toi? Il faut lui dire ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Les deux sont semblables, mais les deux vivent dans deux mondes différents. Alléluia. La femme et l'homme vivent dans deux mondes différents. Alléluia. Donc chaque monde a son langage, a son mode de conduite. Et nous ne comprenons pas. Quand nous rentrons ensemble dans le foyer, j'entends des gens dire, cette femme-là, je vais la changer. Ou cet homme, je vais le changer. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas me changer. Alléluia. Nous sommes différents. Alléluia. Et c'est cette différence-là qu'il faut comprendre. Gloire à Jésus. Parmi vous, sûrement qu'il y a des gens qui ont divorcé. Alléluia. Et quand tu vas les demander de façon sincère, la femme avec qui tu as divorcé, ou l'homme avec qui tu as divorcé, est-ce que tu l'aimes encore? C'est vrai qu'on va tourner, mais à la fin, il y a encore des sentiments. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a permis que les deux ne soient plus ensemble? Gloire à Jésus. En fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. L'incompréhension. La plupart des problèmes dans le mariage, c'est l'incompréhension. C'est pour ça que le Seigneur dit, acquiert l'intelligence, acquiert la compréhension. Parce que si tu comprends que l'homme et la femme sont différents, ils voient les choses de différentes manières, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alléluia. Je vais donner quelques exemples. Mais la plupart de ce que je suis en train de dire, vous trouverez cela dans le livre Les clés pour avoir un mariage réussi. Comprenez que l'homme pense de façon logique et la femme de façon émotionnelle. Alléluia. L'homme pense de façon logique. L'homme est logique. L'homme raisonne. La femme est beaucoup émotionnelle. Vous savez, le cerveau est divisé en deux hémisphères. L'hémisphère droit, qui est l'hémisphère des émotions. Alléluia. Et l'hémisphère gauche est l'hémisphère des analyses, du raisonnement. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc comprenons que vous comprenez pourquoi les femmes sont plus émotionnelles et les hommes sont logiques. Ils raisonnent. Alléluia. Parce que c'est deux états différents. Gloire à Jésus. Imagine qu'une femme, vous savez que les femmes elles aiment les bonnes choses, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. Une femme veut acheter une robe ou des bijoux. Amen. Et elle va voir son mari. Elle dit, chérie, je te dis, ce matin, j'étais à 11h05, j'ai vu une robe là. Ah. Le monsieur dit, ça coûte combien? Elle dit, 500 pounds seulement. Alléluia. Je te dis, chérie, c'était la dernière, puis c'est ma taille. Gloire à Jésus. Donc il faut qu'on ait ça. La femme est émotionnelle. Donc tout ce qu'elle fait, elle amène ça dans les émotions. Le monsieur, il est quoi? Il est logique. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à raisonner. Alléluia. Et à quoi il pense? Au budget. C'est vrai, 100 pounds, c'est pas mauvais. Mais quand je regarde, on n'a pas encore payé le loyer. Il y a l'assurance de la voiture. On doit payer la nourriture des enfants à l'école. Alléluia. Il est logique. Gloire à Jésus. La femme est émotionnelle. Et si on ne comprend pas ce principe, ça envoie la frustration dans les foyers. Alléluia. La femme va se nerver pour dire, je savais que tu allais refuser. Ça, si c'était ta maman ou c'était ta soeur, tu allais lui donner. Mais comme c'est moi là, tu ne le veux pas. C'est que tu ne m'aimes pas. Alléluia. Mais comprenons ce principe. Vous êtes différents. C'est pas parce que le monsieur est logique
qui ne comprend pas ce que tu dis. Alléluia. Il comprend ce que tu dis. Mais il veut t'expliquer une situation. Alléluia. La robe, tu l'auras. Mais pour l'heure, laisse-moi calculer par rapport à nos dépenses. Amen. Et quand je fais mes calculs, s'il y a un reste, on va voir. Et c'est que les femmes ne sont pas d'accord. Mais tu n'as pas de choix. Alléluia. Deux états différents. Gloire à Jésus. Imaginons encore que ce couple veut acheter des meubles. Alléluia. Et qu'est-ce que la femme fait? Elle va se dire, ah mais, elle n'a pas encore eu les meubles. Mais elle pense déjà, oui, des fauteuils en cuir, des couleurs vertes. Tout ça n'est pas encore arrivé. Mais elle calcule. Alléluia. Elle parle avec ses émotions. Alléluia. Mais vous allez voir que si les deux vont, par exemple, dans le magasin pour l'acheter, le monsieur va regarder peut-être quelque chose qui ne coûte pas trop cher. Peut-être 800 pounds de meubles. Et puis il va poser la question à la femme. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal. Mais moi c'est ce qui est là-bas là qui me plaît. Et quand on regarde, ça fait 2000 pounds. Alléluia. Le monsieur dit à la femme, mais c'est pas mauvais, c'est joli. Bon, mais pour l'instant, prenons ça. La femme est frustrée. Comme c'est moi qui ai choisi là. Alléluia. C'est pour cela que tu dis tu ne peux pas. D'ailleurs, même cette histoire, même on l'a qu'à laisser. Gloire à Jésus. Femme, sachez que vous et votre mari, vous êtes différents. L'un est logique, l'autre est émotionnel. Alléluia. Et si on ne comprend pas ce principe, il y aura toujours des problèmes dans le foyer. Alléluia. Deuxième des choses, la femme a tendance à prendre les choses de façon personnelle. L'homme, au contraire, fait les choses de façon logique. Il faut comprendre que la manière dont la femme a été constituée, alléluia, la femme est quelqu'un qui fait quoi? Elle est incubatrice. C'est-à-dire, elle emmagasine tout. C'est pour ça que quand tu vas donner un mot à une femme, elle va t'envoyer une phrase. Donc quand tu envoies une phrase, elle va t'envoyer un chapitre. Alléluia. Elle garde tout. Donc c'est pour cela, sachons ce qu'on dit aux femmes. Tu vas dire à une femme dans une situation d'échange, tu es bête. Alléluia. Il dit 10 ans après, elle va te ramener le mot tu es bête que tu m'as dit là. Or pourtant, ça n'a rien à voir avec la situation présente, n'est-ce pas? Hein? Tu te rappelles? Tu m'as dit que je suis bête. Et c'est toi, mais ta maman n'est pas bête. Ta cousine, celle qui est là-bas là, elle aussi, ça n'a rien à voir. Alléluia. Mais pour dire que la femme est incubatrice. Donc, sachons ce que nous disons aux femmes. Alléluia. Peut-être que tu le dis parce que tu es frustré ou tu dis des choses. Amen. On rit, c'est vrai aujourd'hui. Mais sachez que c'est des petites choses qui envoient des problèmes dans les foyers. Alléluia. Et en général, quand tu as fait asseoir quelqu'un pour lui demander quel est votre problème dans le foyer, vous allez voir qu'ils vont tourner, dire des choses qui n'ont ni tête ni queue. Alléluia. Mais c'est l'incompréhension. Et c'est très important. Gloire à Jésus. Parce que moi je dis une chose. C'est vrai d'être dehors avec ses amis qui vont nous donner des conseils. Mais cette femme-là, tu ne peux pas la mettre à sa place. Cette personne ne vit pas dans le foyer avec toi. Alléluia. Parce que là où vous êtes quitté, arrivé à ce moment où vous avez dit, ok, on se retrouve la semaine prochaine. Et toi, tu dois rentrer chez toi. Alléluia. Et à chacun sa joie et à chacun sa paix. Gloire à Jésus. Donc fais attention à ce qu'on te dit dehors. Gloire à Jésus. Et il y a une chose aussi, c'est que sur le plan spirituel, l'homme regarde au but, mais la femme veut savoir comment il est arrivé. Alléluia. On nous dit que l'homme est le chef de la famille. Nos mamans,
La famille doit avoir une vision. La famille doit avoir un objectif. La famille doit savoir où elle va. Gloire à Jésus. Et la femme va venir vers toi pour te dire, mais chérie, où tu nous vois dans 5 ans? Le monsieur dit, bon, on va arriver. Non, ce n'est pas ce qui intéresse la femme. Elle a besoin des détails. Comment on va faire pour y arriver? Comment tu vois l'avenir de nos enfants d'ici 10 ans? Alléluia. Et tu dis, non, ils vont arriver. La femme est frustrée et ça va devenir des histoires. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. C'est très important. Parce que si quelqu'un qui n'a pas de vision, c'est-à-dire, il ne sait pas où il va. Amen. Donc si toi, homme, on te dit que tu es le chef de famille, tu dois avoir une vision. Tu dois savoir où tu amènes ta famille. Alléluia. D'ici 5 ans, qu'est-ce que tu penses de ta famille, ta femme, tes enfants, vos réalisations? Qu'est-ce que vous avez prévu? Pas de planning. Et on dit qu'on est chef de famille. Et la femme te demande, tu es frustré. Alléluia. Où on va, chérie? Si tu es marié, que ton mari est là, il faut comprendre ça. Arrive à la maison, tu vas me dire, quel est notre objectif? D'ici 10 ans, 20 ans. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a certains qui veulent vivre en Europe. Alléluia. Tu ne vas pas toujours rester dans les camps sur flat. Quel projet tu as? Est-ce que vous voulez acheter des maisons? Ceux qui viennent de l'Afrique, si vous voulez retourner, quels sont les projets? Alléluia. Même quand on est chrétien, on ne gêne pas et on prie seulement. On passe à l'action. Alléluia. Dis à quelqu'un, arrête de jeûner et prier, il faut passer à l'action. Alléluia. Le chrétien voit tout dans le spirituel. Descend sur la terre et voit les réalités. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. L'un des besoins de l'homme et qui cause problème. Vous savez, femmes, souvent les femmes font des erreurs. C'est que le mari s'en va au travail et elles viennent, elles décorent la maison. Elles mettent des fleurs partout à l'entrée de la porte. Elle allume des bougies dans l'espoir que quand le monsieur arrive, il sera content. Les enfants sont assis au salon, bien lavés, on a mis des poudres sur les coups. Le mari sera content de voir que tout cela fait. Et quand on sort, elle ouvre, elle est contente. Chérie, le monsieur dit ça va. Et puis il passe, elle est frustrée. Parce que pour elle, c'est une manière de manifester son amour. Vous savez comment l'homme manifeste l'amour? Par le respect. Alléluia. Quand tu respectes un homme, il dit que tu l'aimes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dire chérie je t'aime. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin que tu le respectes. Alléluia. Amen. Parce que tu es toujours la première à l'insulter, à l'humilier devant ses amis. Il ne faut pas rentrer dans la maison pour dire chérie je t'aime. Ce n'est pas de ça qu'il a besoin. Il a besoin de respect. Tu respectes ton homme, le monsieur dit que tu l'aimes. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que tu vas lui dire je t'aime et 5 minutes après tu vas l'insulter. Ce n'est pas de ça qu'il a besoin. Va, respecte ton mari. Alléluia. Fais des éloges. Le monsieur a acheté les fournitures pour les enfants. Quand il arrive, fais des éloges. Alléluia. Le monsieur là, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça va plus mal, tu allais payer. Tes camarades font chose pour ce que c'est plus mal. Il sera frustré. Alléluia. Même si c'est plus mal. Seigneur, chérie, franchement, que Dieu te bénisse. Tu es le meilleur des maris. Il sera flatté. Alléluia. Je dis, ce dont je parle, je l'applique moi-même dans mon foyer. Et je sais de quoi je parle. Alléluia. Parce que c'est des choses, si tu ne le fais pas, c'est vrai, chérie, viens à prier. Nous avons fini de prier, c'est vrai. Mais quand la femme va te dire que la maison, on a besoin de meubles, il n'y a pas de meubles. Tu vas dire à prier, le Seigneur va pouvoir.
Tu as passé ton temps à prier. Gloire à Jésus. Il y a des réalités, frères et sœurs. Alléluia. Le mari vient, chérie, je suis fier de toi. Tu as acheté au moins les fournitures des enfants. Grâce à toi, nous sommes en sécurité. Peut-être que ça n'a pas de sens pour certains, mais c'est une réalité. Alléluia. Et ces gens de paroles font plaisir aux hommes. Mais si femme, tu manifestes l'impolitesse, tu connais la suite. Alléluia. Amen. L'homme aussi, pour l'instant je parle des hommes, les femmes ça va venir, ne vous inquiétez pas. L'homme a besoin d'une femme attractive. Alléluia. Parce que la manière dont la femme est incubatrice, l'homme fonctionne par la vue. L'homme aime tout ce qui est beau. Alléluia. C'est pour ça qu'elle ne soit pas surpris que quand vous êtes assis dans la voiture, tout ce qui bouge, le monsieur regarde. Parce qu'il fonctionne par la vue. Si tu ne comprends pas ces principes, tu vas te mettre à être jalouse pour rien. C'est comme ça que l'homme est constitué. Alléluia. Amen. Donc, c'est pas surprenant que... C'est vrai qu'au départ, quand il t'a connu, il t'a dit je t'aime, il t'a apprécié. Mais je ne comprends pas, après 2 ou 3 enfants, tu te négliges. Et non, mais s'il ne pas, à quelle partie? Et les enfants que je lui ai donnés là. Ils fonctionnent par la vue. Donc si tu veux réallumer la flamme, entretiens-toi femme. C'est tout. Alléluia. Il faut t'entretenir. Sinon il va aller regarder dehors. Tu es surprise que le monsieur te trompe. C'est ça. Il va aller regarder dehors. L'homme fonctionne par la vue. Tous les sœurs vont passer ici, même si le monsieur là, il va regarder. Alléluia. C'est comme ça que l'homme est. Il ne faut pas le pincer en bas pour dire pourquoi tu regardes les sœurs là. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Donc femme, pour s'entretenir, ce n'est pas forcément dans les grands magasins. Alléluia. Parce qu'elle ne prend pas tout comme un acquis. Alléluia. Ça fait 10 ans ensemble. Même avec 15 enfants, s'il veut te laisser, il va te laisser. Amen. Alléluia. C'est important. La femme a besoin d'amour. Les messieurs, écoutez-moi. La femme a besoin d'amour. Preach. L'une des plus grandes frustrations de la femme, c'est quand elle sent qu'elle n'est pas aimée. Alléluia. Ça, c'est l'une des plus grandes frustrations de la femme. Quand elle sent qu'elle n'est pas aimée. Alléluia. La femme a besoin d'amour. De la même manière qu'une plante a besoin d'eau pour vivre, la femme a besoin d'amour. Alléluia. Oh, tu peux manifester l'amour à ta femme de plusieurs manières. Le simple, il y a des gens qui ne peuvent pas dire chérie, je t'aime. C'est trop compliqué pour eux. Alléluia. Mais si elle ne t'aimait pas, elle s'est tirée dans la maison ici. C'est pas ça qui importe. Elle veut entendre. Alléluia. Alléluia. Elle veut entendre. Chérie, je t'aime. Amen. C'est juste. C'est pas méchant. C'est pas dur. C'est même pas dur. Ça te coûte quoi? C'est pas dur. Ça n'a rien de méchant. Alléluia. Enfin, ne sait pas le fait. Dis à ta femme, tu es belle. Tu es important pour moi. Ça touche son ego. Alléluia. Et c'est surpris que le soir, elle te tourne le dos et fâché. On parlait d'abord. Avant que je... Alléluia. Gloire à Jésus. Tout ce dont je parle, vous verrez ça dans le livre. C'est quelques éléments que j'ai pris. Alléluia. La femme a besoin d'amour, frère. Il faut répéter. Yes. Alléluia. Chérie, je t'aime. Quand je te vois, vraiment, je suis dans la joie. Amen. Alléluia. Il y a une autre chose que vous devez comprendre.
La femme a besoin de s'exprimer. Yes. Alléluia. Amen. Donc il ne faut pas être surpris quand tu sens qu'une femme parle. Parce que la femme débite plus de 25 000 mots, 25 000 à 50 000 mots par jour. Alléluia. Et l'homme, c'est entre 12 000 et 25 000 mots par jour. Alléluia. La femme parle. Gloire à Jésus. Elle retire du plaisir à parler. C'est comme ça qu'elle est constituée. Alléluia. Parce que quand elle parle, c'est comme ça que vous comprenez que quand une femme est en colère et qu'elle veut s'exprimer, que vous l'empêchez de s'exprimer, elle s'énerve. Yes. Ou elle peut tout casser. Elle veut s'exprimer. C'est une manière de partager ce qu'elle a vécu. Alléluia. Donc si une femme est avec toi, qu'elle veut parler, ne dis pas, oh chérie, tu parles trop ou bien tais-toi. C'est à quoi? À cause du petit problème là, laisse-la, elle va s'exprimer. Elle va se dégager. Alléluia. C'est comme ça que la femme est. Et si tu ne comprends pas ces principes, ça va envoyer des frustrations. Alléluia. Et elle utilise aussi la parole pour les relations. La femme va aller déposer son enfant à l'école à 9 h, mais elle va rentrer à la maison à midi. Alléluia. Parce que quand elle croise une autre amie, elle va vouloir parler. C'est son monde à elle. Gloire à Jésus. La dernière des choses aujourd'hui, la femme a besoin d'affection. L'affection n'a rien à voir avec l'amour. L'affection, on manifeste. La femme aime, par exemple, vous marchez et tu l'attrapes par les mains. Elle me dit, caresse-moi. Pourquoi? Attrape la femme. Elle aime ça. Alléluia. Tu viens du travail. L'affection ne coûte pas cher. Si tu veux même, rentre au McDo. Prends one pound, burger, cheeseburger. Envoie à la maison. Le fait que tu es rentré avec quelque chose, elle est contente. Alléluia. Si tu n'as pas 5 pounds pour prendre les fleurs, en passant, il y a un arbre quelque part. Toutes les herbes. Amène-lui. Elle va prendre tout ce qu'elle veut. Ce n'est pas la fleur que tu lui as envoyée, mais c'est le geste. Amen. Elle a besoin d'affection. Alléluia. On ne peut pas faire des choses à sa femme. Elle est là. Alléluia. L'affection ne coûte pas cher. J'arrive. Donc si tu dois avoir un foyer réussi, c'est des petites choses que tu peux faire. Peut-être pour toi ça n'a pas de sens, mais ça coûte beaucoup pour la femme. Ça coûte beaucoup pour ton environnement. Si tu veux avoir la paix de pouvoir rentrer à la maison après le travail tranquillement dans la joie comme les autres, c'est ces petites choses que tu dois faire. Alléluia. Quels sont les conseils que tu reçois dehors? Qu'est-ce que les gens te disent? Alléluia. Il ne faut pas mélanger ces choses avec la tradition. Moi, mon père, on ne lui faisait pas ça. Ma mère était obligée de faire ça. Frère, nous sommes en 2015. Si tu veux vivre comme tes parents ont vécu, tu auras des problèmes dans ton foyer. Alléluia. Manifeste l'amour et tu vas voir la joie autour de toi. Que Dieu vous bénisse.